Voilà, salut, on est content de vous retrouver. Ça fait longtemps, on avait fait une grosse pause pendant cet été. Petite modification, pas inintéressante à savoir, on n'est plus en live, on est en enregistré. On tourne dans les conditions d'un direct, mais on enregistre l'émission pour différentes raisons, et notamment techniques. Et donc, vous avez toujours la possibilité de participer à l'émission. Et pour participer à cette émission, c'est simple, faut aller poster un commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Comme ça, nous, on pourra revenir et faire un petit chapitre dans la vidéo de la semaine prochaine, puisqu'on revient donc, comme avant, toutes les semaines à l'atelier Prève, et avec des sujets thématisés toutes les semaines. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va commencer tout de suite, déjà par présenter qui est avec nous aujourd'hui, puisque vous ne l'avez jamais encore vu. Vous avez vu Juliette, vous avez vu Alice. Mais... Et maintenant, vous me voyez moi. Voilà. Du coup, moi, je suis Chloé, je suis animatrice de prévention au CRIPS. Et aujourd'hui, on présente le sujet, direct. Très bien. Attends, on va présenter le sujet, mais qu'est-ce que tu fais au CRIPS en animation? Tu fais partie d'un lieu quand même. Du CRIPS? Du CRIPS, de ouais. l'atelier. Eh ouais, et quand même, on n'est pas que sur oui, YouTube. Oui, voilà. c'est ça. Je suis animatrice pour le lieu d'accueil, donc l'atelier, dont Jérémy vous parlait juste avant en fait. C'est ça. Alors, l'atelier, vous l'avez vu pendant le confinement, malheureusement c'était fermé. C'est resté fermé pendant un bon bout de temps. Ça a la chance aujourd'hui de rouvrir et d'être un lieu d'accueil, d'écoute pour les jeunes, notamment 13-18, 13-25, voilà, 13-25, on élargit. Et ça se trouve à Pantin, au 92 avenue du Général Leclerc. C'est ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h. Vous venez, c'est une entrée libre et gratuite, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Et vous pouvez poser plein de questions, notamment à Chloé, mais aussi à d'autres animateurs et animatrices, sur des thématiques diverses et variées, sur la sexualité, la contraception, les drogues, le sommeil, le bien-être, enfin voilà, plein de thématiques de santé qu'on aborde nous aussi en digital, et qui seront abordées en physique dans l'atelier. On essaiera même peut-être de vous faire une petite vidéo visite de l'atelier une prochaine fois. Alors, c'est quoi le sujet du jour ? Alors, on va parler du plaisir au sens large. Très bien. On va parler un petit peu des nuances à faire autour de l'orgasme. De l'orgasme, voilà. Très bien. Mais un sujet qui t'intéresse. Un sujet qui m'intéresse grandement, bien évidemment. Alors, du coup, on avait préparé toute une liste de questions. Et la première, c'est est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un orgasme ? Pour vulgariser un petit peu le truc, c'est un peu le moment culminant dans un rapport, enfin le moment intense, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est très bien, c'est ça. Et pour détailler un petit peu plus, en fait, l'orgasme, c'est un phénomène qui, quand ça nous arrive, engendre plein de réactions dans notre corps. Donc on va parler d'accélération du rythme cardiaque, respiratoire, on va avoir des tensions musculaires, on va avoir la contraction involontaire de muscles au niveau pelvien, donc l'anus, le périnée, tout ça. D'accord. Justement, le périnée. Le périnée, ce que c'est ? Bah ouais, moi c'est une chaîne de montagne, non ? Non, on le voit pas dans les mêmes chaînes de montagne alors. Non, c'est pas vraiment ça. Ah non, c'est les Pyrénées, pardon, ouais, excuse-moi. Je crois, mais pardon, excuse-moi. Oui. Non, putain, j'allais dire, pardon, Bon, alors du coup, le périnée, parce que j'allais dire les Pyrénées, en fait. Non, le périnée, c'est un ensemble de tissus, en fait, qui se situe entre les parties génitales et l'anus, et en gros c'est assez important parce que ça soutient tout en fait, c'est très important typiquement dans un accouchement, et en fait c'est assez important d'en prendre soin de ce périnée. C'est un muscle, c'est ça ? C'est ça. D'accord. C'est un muscle en fait, et c'est assez important de le bichonner en fait en quelque sorte, parce que comme il soutient tout, en fait on peut avoir une mauvaise santé en fait en général. Typiquement on peut avoir des fuites urinaires s'il n'est pas assez efficace, tout ça. Donc, et puis il y a même des petites astuces pour le muscler, ce périnée. D'accord. Genre contracter autour des muscles du vagin, comme si on avait envie de faire pipi, et là ça le muscle, et là il est bien. Donc s'il y a un mot d'ordre à retenir sur le périnée, c'est qu'il faut le bichonner, c'est ça ? Voilà, on le bichonne. Le périnée, ok ? Voilà. C'est donc un des muscles qui va nous permettre d'atteindre un orgasme, c'est ça ? Qui va jouer un rôle en tout cas. Il joue un rôle, il est très important, et après au-delà de l'orgasme il est vraiment très important en fait en termes de santé générale, parce qu'il soutient
tout ce qu'il y a au-dessus. Alors je connais pas tous les muscles qu'il y a au-dessus, mais voilà, entre l'anus et les parties génitales, il est là et il est très important, quoi. D'accord, ok, très bien. On va peut-être essayer de mettre une petite photo si jamais on en trouve une, un petit schéma pour vous montrer effectivement où se situe le périnée. Alors, comment est-ce qu'on atteint l'orgasme? Ça, c'est une question que m'a posée un ami la dernière fois. Mon ami, Voilà. Bah alors déjà, il n'y a pas de recette miracle, je dirais, parce que ça se passera toujours différemment avec chaque partenaire que tu auras. Et bon, avant de parler de tout ce qui est excitation et tout, il faut quand même recentrer le truc. Il faut avoir un consentement, du respect, de l'écoute, surtout de la communication, parce qu'on est tous différents. C'est ça joue dans l'orgasme? Bah ouais, de ouf. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que, outre le consentement, qu'il y a un côté légal, mais la communication... Ouais, c'est ouf, c'est important, parce que, voilà, on n'est pas tous pareils, et il y a plein de choses qui font plaisir à certaines personnes et qui font pas plaisir à d'autres personnes, et c'est important de savoir ça par le biais de la communication. D'accord, ok. Et du coup, au-delà de ça, en gros, il y a plein de moyens de s'exciter, d'où avec les zones érogènes par exemple. D'accord, parce que je reprends, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il y a un bouton magique, quoi. Par exemple, je pense qu'on va en parler, on va parler du clitoris à un moment ou à un autre. Il y a plein de gens qui pensent que pas besoin de trop tchatcher en fait. Si on appuie sur le clitoris, mais voilà, c'est pas un bouton le truc. En fait, faut savoir lui parler au clitoris, tout comme faut savoir parler. On n'est pas sur une manette de PS4 en fait. Non, voilà. Non, d'accord, non. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, le clitoris qui est une zone érogène. Ok, d'accord. Ça, on va y revenir après. Donc, comment on atteint l'orgasme? Effectivement, tu disais avec de la communication et du respect, de consentement, tout ça. Très bien, ok. Alors, sur le clitoris, justement, puisqu'on en parlait, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi un clitoris? Alors, le clitoris, c'est pour les personnes qui ont des vulves, qui en possèdent un. D'accord. C'est un organe qui est complètement dédié au plaisir, en fait. Il fait à peu près entre 10 et 11 cm. What? Ouais. Pardon? 10 et 11. Non. Ça, c'est la partie extérieure que tu vois, le gland. Non, le gland, c'est chez les... Non, ça, c'est aussi chez les personnes à vulve. Et en gros, t'as l'image, t'as le gland, et en fait, il est aussi interne. Et du coup, tout mesure à peu près entre 10 et 11 cm. Et il a à peu près entre 8 et 10 000 terminaisons nerveuses, comparé au gland d'un pénis, par exemple, qui en a entre 3 et 4 000. Donc voilà, on a un meilleur plaisir, quoi. Les personnes à vulve ont un plaisir plus... T'es en train de me dire que, donc, du coup, le clitoris, s'il est stimulé... convenablement, déjà, il est grand. Il rentre en érection, le clitoris. D'accord, ok. Comme le gland. Ouais. Et que donc, du coup, il y a 4 à 5 fois plus de terminaisons nerveuses et donc de sensations au niveau du clitoris qu'au niveau du pénis. Oui. Et du coup, alors c'est une question toute bête qu'on m'a posée un ami aussi. Pourquoi est-ce que, du coup, on entend beaucoup de témoignages de filles qui nous disent mais c'est pas waouh. Justement parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de communication, parce que la personne, peut-être, c'est des hypothèses, mais que certainement la personne s'est dit c'est un bouton, ça fait plaisir, et il a un peu entre guillemets. On fait une partie ce soir. C'est limite ça, quoi. D'accord. Non, mais c'est pour ça que la communication est très très importante. D'accord, ok, très bien. Donc, si je me rappelle bien de mes cours d'anatomie, qui remontent un petit peu, si c'est comme le pénis, c'est pas un muscle. Le clitoris ? Ouais. Non, c'est pas un muscle. D'accord, ça se gorge de sang. Oui, voilà, c'est ça. En fait, une fois que c'est stimulé, ça rentre en excitation et du coup en érection, comme un... D'accord, ok. À noter que donc, le pénis n'est pas un muscle, pour ceux qui pensaient que le pénis était un muscle. Donc ça ne sert à rien d'accrocher des poids et des haltères pour essayer d'avoir un... Voilà. C'est un copain aussi. Je t'expliquerai. Et du coup, il y a
un organe, parce que là on a parlé de personnes à vulve qui donc, avaient un clitoris. Est-ce que pour les personnes à pas vulve, à pénis par exemple, il y a aussi un organe qui permet de... Ouais, c'est la prostate. D'accord. Tu la situes? Je la situe globalement, ouais. En gros, elle est en dessous ta vessie et au-dessus, enfin avant le rectum. Ok, photo, je pense. Oui, voilà, c'est un peu les endroits du corps qu'il faut montrer. Mais je pense qu'on va mettre, on va mettre un schéma global. Et oui, bah, du coup, en fait, la prostate, ça peut aussi être une zone érogène pour les personnes qui ont un pénis. Pas pour tout le monde. Et ça reste assez tabou aussi, ça, parce que c'est souvent... en fait, quand on veut partir à la découverte de notre prostate, on y va avec des doigts, un pénis ou des sextoys. Et les sextoys, il faut qu'ils soient adaptés à l'anus. Et en gros, toutes ces pratiques-là sont assez tabous. On y accède par l'anus. Oui, ou par massage prostatique. Ou par massage prostatique. Voilà. Périnée, tout ça. Non, ça tu l'oublies, le périnée. Je sais pas, j'aimais bien ce nom, moi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Non, t'as le périnée, t'as la prostate, et en gros, tu peux, par massage prostatique, donc vraiment comme ça, extérieur, tu peux atteindre un plaisir avec ta prostate, mais sinon, par pénétration, tu peux utiliser des doigts, un pénis ou un sextoy, et du coup atteindre un plaisir grâce à ta prostate. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, et il y en a même qui veulent pas partir à l'exploration de leur prostate parce qu'ils considèrent que c'est une pratique homosexuelle, donc c'est tabou, donc... D'accord. Alors que ce que tu es en train de nous expliquer, justement, c'est que non, ça peut être aussi une pratique... Ouais, carrément. Enfin, c'est... De ouf. De ouf. Bah oui, bien sûr, ça peut être une pratique hétéro. C'est bien sûr, oui. Pas une pratique... c'est pas réservé à une communauté. Très bien. C'est pour tout le monde. Toute personne à pénis. À pénis ayant une prostate. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, il se passe quoi quand on stimule la prostate chez un garçon ? Ah bah ça peut donner... En plus, le truc qui est dit, c'est que pour ceux qui aiment qu'on leur stimule la prostate, c'est un orgasme qui peut durer. À essayer, hein, Jérémy. non, mais c'est parce que c'est un copain qui m'a... Ouais, toujours le copain. Ouais. Oui, bah, j'ai plein d'amis. Hein. Voilà. Ok, très bien. Une question qui revient souvent, alors là, on l'a écrite, c'est vrai qu'on l'a eu souvent en intervention, et les gens pensent que c'est un peu comme ça. Est-ce que les parties génitales sont les seules zones érogènes ? Et je vais d'abord, je vais dire non, non, parce que je sais, j'ai vu le film Intouchable. Voilà. Et dans Intouchable... Voilà, donc les oreilles sont aussi une zone érogène. D'accord. Tout comme la nuque, le ventre, l'intérieur des cuisses, même les orteils, je suis sûre, il y en a qui kiffent. Après, qui a envie de kiffer, voilà. Par contre, il y a un truc, parce qu'il y a des gens qui vont pas avoir compris, c'est quoi une zone érogène ? C'est une partie du corps qui, quand elle est stimulée, engendre de l'excitation. D'accord, ok. Donc... notamment sur les parties génitales, effectivement, mais... déjà la peau, hein. La peau, la peau, il y a des terminaisons, on en est rempli sur la peau. Après, peut-être pas, si on nous touche ici, ça va peut-être pas déclencher une excitation, mais voilà. La nuque, typiquement, c'est un truc assez connu, la nuque. Ouais, d'accord. Donc, en termes d'orgasme, de stimulation, si on commence un peu à récapituler ce que tu disais... faut communiquer, faut se parler, faut savoir ce qu'aiment les gens. Par exemple, quelqu'un qui supporte pas qu'on lui touche le bras, faut le savoir. Faut le savoir. Et du coup, si cette personne a un rapport sexuel avec une autre personne et qu'elle commence à lui toucher le bras, zéro, il se passe rien. Il y aura une petite gêne, il y aura un truc qui... pas ça, quoi. Voilà, ok. Mais par contre, si on sait que, par exemple, au niveau de la nuque, tout ça, ne serait-ce que par une caresse dans la nuque... Même un souffle. Wow. T'as vu ? D'accord, ok. Un souffle. Non mais pourquoi pas. Après, non mais voilà, on imagine. Donc en gros, si il y a effectivement un consentement des personnes et communication, toutes les parties de notre corps peuvent nous permettre d'atteindre un orgasme et de prendre du plaisir en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et que en gros, tu es en train de dire qu'il y a une multiplicité de moyens de se faire plaisir et d'atteindre l'orgasme. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Tu le diras à ton ami aussi ? Oui, j'en parlerai plus tard.
Oui. Question importante. Question importante. On nous parle d'orgasme clitoridien ou vaginal. Et on entend souvent dire, oui, mais il y a des filles qui sont clitoridiennes ou qui sont des filles vaginales. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, pour la petite histoire, c'était Freud un peu qui avait parlé de ça, enfin qui se posait déjà la question à l'époque, qui disait qu'en gros... Il s'est posé plein de questions, Freud, quand même. Oh, oui, il avait 2-3 soucis. Ouais. Non, mais en l'occurrence, il s'est posé la question... Enfin, je ne sais pas vraiment posé la question, il a juste affirmé qu'en gros, une femme qui avait un orgasme clitoridien était encore à un stade immature de sa vie. Donc, sous-entendu, il y avait et un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien. D'accord. Mais non, en fait, parce que du coup, depuis peu, en fait, on entend, voilà, le clitoris, la vraie représentation du clitoris, et interne et externe, est beaucoup plus représentée dans les manuels scolaires, et du coup, on voit beaucoup plus à quoi ressemble un clitoris, et on voit que l'entrée du vagin est juste au bulbe d'un... au bulbe du clitoris, en fait. D'accord. Donc du coup, en fait... Donc le clitoris, il vient toucher le vagin. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne parle pas de pénétration... En fait, c'est pas parce qu'on a une pénétration pénis-vagin ou une stimulation externe du clitoris. Dans les deux cas, en fait, le clitoris est mis à contribution. Et c'est grâce à ça qu'on a le plaisir. Donc c'est pour ça qu'on préfère pas forcément parler d'orgasme vaginal ou clitoridien, mais plus de stimulation interne ou externe du clitoris. D'accord. Ok, mais ça c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Du coup, il y a plein de gens qui se posent une question. Voilà, j'ai pas mal de copains qui... Voilà. Parce que tu parlais du coup de la pénétration et de la stimulation interne ou externe du clitoris. Cette pénétration, il y a un endroit que cherchent beaucoup les garçons, qui est un truc qui s'appelle le point G, et où franchement, pour le trouver, c'est une carte routière en fait. On te dit, voilà, il faut rentrer, il faut aller un peu à gauche, 2 cm, faut machin. Hein. Donc en fait, tu es en train de me dire que ça n'existe pas, quoi. Je pourrais pas te l'affirmer, mais oui, voilà, si tu... Ce serait plus une stimulation interne en fait du clitoris. Voilà, en gros, c'est ça. Dans une pénétration pénis-vagin, c'est le clitoris aussi qui est mis à contribution et qui fait qu'on kiffe, quoi. Et d'un autre côté, il y a peu de terminaisons nerveuses dans le vagin. Oui, mais le clitoris, il est... Oui, d'accord, mais juste parce que pour que les gens comprennent bien que la stimulation, même en pénétration, c'est le clitoris. Le vagin, il a peu de terminaisons nerveuses, du coup. Je connais pas les terminaisons nerveuses. On posera la question, on va se renseigner. Et puis après, il faut aussi savoir qu'on est à fond sur tout ce qui est pénétration, pénis, vagin et tout, mais une femme a plus... va plus avoir un orgasme avec une stimulation externe du clitoris plutôt qu'avec une pénétration. D'accord, ok, très bien. Écoute, on va passer à la suite. Alors, une femme qui n'atteint pas l'orgasme est frigide. Ça veut dire quoi, frigide ? Ça veut rien dire, ça n'existe pas. Tu sens qu'elle commence à se vénérer. Non mais ouais, c'est quoi ? C'est bon. Non mais on peut parler sérieusement là ou quoi ? Non mais voilà, une femme frigide ça n'existe pas si elle n'a pas d'orgasme. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que elle est stressée, qu'elle n'a pas forcément envie, qu'elle s'attendait pas à ce que ça ait cette tournure là, ou alors c'est parce que son ou sa partenaire prend pas assez soin d'elle entre guillemets, et ça peut être pour plein de trucs, pour des trucs carrément plus graves comme le vaginisme, qui est un trouble qui rend difficile, voire impossible la pénétration, quoi. D'accord. Donc c'est pour plein de raisons, mais pas la frigidité. Mais donc ça c'est des réflexions un peu de garçons, j'imagine, qui vont dire bon, on va pas généraliser. On va pas généraliser, mais bon voilà, oui. C'est vrai que moi j'entends souvent ça dans la bouche des garçons plutôt que des femmes. Ouais, d'accord. Mais une personne par exemple atteinte de vaginisme, donc, pour qui la pénétration est compliquée, voire impossible. Et en tout cas douloureuse. Et douloureuse. Il y a quand même la possibilité d'avoir un orgasme avec la stimulation externe du clitoris. Ouais, carrément. Voilà. Il y a d'autres façons. La pénétration, c'est pas central. Ça devrait pas être central. D'accord. Ok. Parfait. Est-ce que tous les rapports ont une pénétration ? Du coup, tu as un peu répondu au truc. Du coup, non. En fait, on a une vision
global d'un rapport sexuel qui est grave réduit à une pénétration. Et du coup, c'est à en oublier ce qu'on appelle les préliminaires, mais on devrait peut-être changer le terme, parce que si on regarde un peu la définition des préliminaires, en gros, ils disent un truc du genre qui prépare ou qui précède une chose plus ou moins importante. Et la chose plus ou moins importante, en l'occurrence, ça serait la pénétration, mais ça ne doit pas être plus important qu'un cuni, une fellation, des doigts ou des trucs comme ça. D'accord. Mais alors ça, c'est quand même, je fais peut-être un raccourci, c'est vachement lié aussi au porno, non, j'imagine? Ouais, oui. De ouf. De ouf, ouais. Oui, carrément, parce qu'en fait, dans le porno, il y a une trame, en fait. Enfin, voilà, on va... Qui est quand même souvent la même. Ouais, voilà. Un peu d'imagination, je sais pas. C'est ça, en gros, voilà, ça va être très centré, très peu sur les préliminaires. Ça va être centré sur plus les préliminaires pour le garçon. Ça va être 2 minutes pour les préliminaires côté fille. Et après, ça va être une démonstration de beaucoup de positions concernant la pénétration. Et en fait, oui, on doit au porno, ça. Déjà, il y a un truc, c'est qu'effectivement, les films à caractère pornographique, les scènes et tout ça, elles sont quand même vachement centrées sur le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme, il est accessoire. Il est accessoire ou il est sonore. Parce que pareil, si on... j'ai des gens qui sont venus nous voir en intervention en nous disant ma copine, j'ai l'impression qu'elle prend pas de plaisir parce qu'elle crie pas. Mais elle crie pas comme en mode mais voilà. C'est pas l'exorciste en fait, un rapport sexuel. C'est ça. En fait, le porno, il faut tout déconstruire du porno. En fait, c'est un film, donc faut mettre les distances avec ça. Déjà, c'est un film, c'est coupé, c'est parfois pas les. Clairement, de la même manière que quand on regarde un Marvel. On se dit bien, c'est un film, ils n'ont pas de super pouvoir. Voilà, c'est irréaliste. Voilà. Sauf que là, on nous induit en erreur en nous faisant croire à la réalité. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, les comédiens n'ont pas un sexe qui fait 44 cm. Voilà. Ou alors, ça n'arrivera pas. Si c'est son cas, il est peut-être. Je sais pas si on pourrait dire chanceux, parce que 44 cm quand même. Non, mais. Voilà. Non, je pense pas qu'il soit chanceux. Mais en tout cas, ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir un sexe super énorme. Ouais. Et oui, en fait, tout ce qui se passe dans un porno, ça devrait pas être ce qui se passe dans la réalité. C'est un film et il faut avoir cette distance-là, quoi. Très bien. Donc, pouvoir prendre du recul par rapport à notre esprit critique et donc à ce qu'on a vu, parce que on dit pas c'est bien ou c'est mal le porno. On est juste en train de dire ça existe. Il y a des gens qui en regardent. Moi, j'irais juste faut mettre la distance. Il faut juste se dire ça n'est pas la réalité d'un rapport. Sexuel, ça peut être un jeu, ça peut être, mais il faut prendre une certaine distance sur tout ce qui se passe, parce que c'est pas comme ça qu'on va atteindre un plaisir. Non, c'est un schéma qu'on suit, donc justement la communication elle y est peut-être pas. Il y a plein de trucs qui vont pas si on suit le déroulé d'un porno, on va dire. Et après il y a plein de, il y a du porno éthique, donc un petit peu mieux que ce qu'on peut trouver gratuitement et assez facilement sur internet, qui est peut-être un petit peu mieux le porno éthique. D'accord. Donc, très bien. Bon, on essaiera de faire un petit sujet sur le porno, ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément. Est-ce qu'une femme peut éjaculer? Oui. What? Oui. Sérieux? Bon après voilà, c'est pas, ça arrive pas à toutes les femmes. En fait, généralement quand ça arrive, elles ont la sensation d'avoir uriné sur leur partenaire. D'accord. Mais c'est pas de l'urine, d'accord. C'est vraiment pas ça. Et après voilà, c'est un truc qui arrive, mais pas à toutes les femmes, pas tout le temps, pas de la même façon, et ça d'accord. peut pas forcément dire que l'orgasme aura été beaucoup plus intense. D'accord. Et si c'est pas de l'urine, c'est quoi du coup? C'est un liquide un peu laiteux, limpide, enfin voilà quoi. Ouais. D'accord. C'est pas de la pisse. Très bien. Et ben voilà, alors c'est notre dernière question. Donc on espère avoir un peu abordé ce sujet de l'orgasme de manière légère, informative et tout ça. Moi j'ai appris plein de trucs, encore une fois. Merci. Tu diras tout à tes amis du coup. Oui, mais je vais les appeler directement en sortant. Voilà. Est-ce que tu veux que je leur parle vu que... Écoute. Non, je vais te laisser faire, c'est tes amis. Est-ce que... Non, c'est pas con. Est-ce qu'on leur dirait pas de venir... Ah, ils ont plus de 25 ans. Mais est-ce qu'on leur dirait pas de venir directement à l'atelier? Pour des petites explications, carrément. Parfait. Petit entretien individuel, là, à l'atelier, ça peut se faire. Donc vous faites aussi des entretiens individuels à l'atelier? On n'a pas encore fait, mais ça peut se faire, oui. D'accord, mais très bien. Parfait. Donc on vous attend nombreux et nombreuses
à l'atelier, 92 avenue du Général Leclerc, à Pantin dans le 93. On a, comme d'habitude, une petite tradition, c'est les recommandations du jour. Est-ce que tu peux nous parler de tes recommandations ? Ouais, alors il y a un podcast sur l'orgasme masculin, parce que du coup, c'est un peu tabou, comme je te disais, l'orgasme prostatique et tout, et donc justement le podcast des couilles sur la table, donc ça s'appelle les orgasmes masculins, ils en parlent et ça peut être très enrichissant. D'accord. Dans le même genre, pour plus les personnes à vulve, on a une vidéo de Et tout le monde s'en fout qui s'appelle Le clitoris. Ouais. Donc, un pour les que j'ai vu, qui est vachement bien. Ok. Ouais. Comme compte Instagram, on peut vous proposer tout ce qui est Je m'en bats le clito ou Jouissance Club, qui sont vraiment top dans tout ce qui est orgasme, éducation à la sexualité quand même. C'est D'accord. bien. Et les vidéos de Sexy Sushi. Souci, pardon. Ouais. Sexy Sushi, c'est une chaîne de musique. Non, mais même Sexy Sushi, c'est de la musique. D'accord, aussi. N'allez pas écouter ça. Sexy Sushi de France TV /. Très bien. Bon, on va vous mettre tous les liens en description et dans notre Linktree de l'atelier Prève. On avait des conseils, du coup, pour remettre un petit peu... synthétiser un petit peu tout ce qu'on avait dit aujourd'hui sur l'orgasme. On a, en premier conseil, le consentement. Ouais, le premier conseil, parce que c'est la première clé du plaisir, c'est de s'assurer que ses partenaires sont OK pour soit commencer une rencontre, soit continuer une éventuelle relation. Et c'est aussi nous-mêmes se poser la question de si on est OK pour continuer, pareil, une relation, une éventuelle rencontre, tout ça. Très bien. En 2, la communication. Voilà, on en a parlé plein de fois. Voilà. Ça, c'est, comme tu le dis, on en a parlé plein de fois parce que tout le monde est différent. Et en fait, si on cherche à faire plaisir à quelqu'un, on ne pourra pas faire plaisir de la même façon à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, et puis voilà, c'est bien aussi de nous-mêmes, aussi inversement, renseigner la personne sur ce qui nous fait plaisir ou toucher même. C'est très bien. De la communication. Et de la créativité. Ouais. Soyez créatifs. Voilà, en gros, c'est un peu essayer de sortir des normes un peu phallocentrées, pénétrocentrées, et essayer de vous demander qu'est-ce qui vous fait fantasmer au-delà de ces normes-là, parce que ça peut être, au-delà de la pénétration, des choses qui peuvent vous faire kiffer. Quoi. Donc, phallocentré, on reprend pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par rapport au phallus, et donc par rapport à ce qu'on appelle le pénis. Donc, vraiment le plaisir centré sur le pénis. Et la pénétration. Et la pénétration, voilà. Très bien, on avait des petites ressources documentaires qu'on mettra aussi en barre d'infos. Ouais. Donc c'est une brochure, Tomber la culotte, c'est quoi cette brochure ? C'est une brochure féministe, je crois. D'accord. Le tome 2, parce que justement, on parle du périnée, on parle de... Très bien. Et les dessous du plaisir féminin, je pense que c'est aussi une brochure ou un livre, c'est ça ? Oui, ouais, du coup. D'accord. Donc on va vous mettre ça directement en barre d'infos. Voilà, j'en perds un petit peu mes mots. On était super contents de vous retrouver. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette c'est pas un live, c'est un enregistrement, voilà, de ce nouveau format enregistré dans les conditions d'un direct. Posez-nous des questions dans les commentaires, allez-y, partagez la vidéo, mettez des likes et puis nous on revient la semaine prochaine avec un nouveau sujet et on va faire ça comme ça toutes les semaines maintenant pour pouvoir être présent et diffuser de l'info. Merci beaucoup Chloé. De rien Jérémy. C'était cool. On va te revoir bientôt j'espère. Bah ouais. T'es horrible. On verra. Ouais, c'est cool. Et merci à vous et à très vite. Ciao. T'as aimé cette émission? Alors je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà le cas. Tu peux aussi regarder nos anciens lives et nous poser des questions dans les commentaires. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un épisode spécial sur la contraception. En attendant, portez-vous bien. On vous dit à bientôt.